Oui, très très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, on va parler d'un film actuellement au cinéma qui est sorti le 8 novembre. C'est Five Nights at Freddy's. Très bien. 7 nuits chez Freddy. Exactement. Voilà. Donc c'est du 2023. C'est Oui. quel genre, s'il te plaît? 1h49 plus 12, horreur. Déjà, un film d'horreur de plus 12, déjà, ça part mal. Bref, nous allons pas faire de mauvais esprit. Plutôt dire le réalisateur, s'il te plaît. Alors, Emma Tammy, qui est connue pour Thermodite, qui n'est pas très bien notée et qui n'a pas fait grand-chose. Très bien. Bon, inconnu au bataillon. Voilà. Est-ce que du point de vue des acteurs, c'est un peu plus renommé? Oui, nous avons Josh Hutcherson, qui lui a fait Hunger Games. Également Elizabeth Lai, Oui. qui elle a fait Once Upon a Time. Oui. Et c'est bon, c'est sûr, c'est bien elle aussi qui joue dans You. Voilà, la première saison. Voilà. Alors, en dernier, je vais citer, parce que ça va être vraiment les trois persos principaux. Matthew Lillard. Oui. Attention, c'est Sammy. dans Scooby-Doo. Oui. Voilà. Et c'est surtout Scream. Oui, aussi. Voilà, Scream, ça c'est un film d'horreur. Pour ça, c'est la nostalgie qui parle. On va préciser une chose, qu'est-ce que c'est Five Nights? C'est à la base un jeu vidéo. Oui. Qui a été créé en 2014 par Scott Cawthon. Voilà. Donc c'est un jeu vidéo d'horreur. Et il y en a plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs versions. Et ça a connu un succès retentissant, notamment sur Twitch, où tous les youtubeurs, streamers et tout ça jouaient à ce jeu-là. Ça faisait pas mal d'audience, ce qui a engendré aujourd'hui ce film-là. Après, c'est un jeu vidéo plus 12 aussi, il me semble. Ils ont mis le film à l'âge du jeu. Donc bon, si les joueurs ont 13 ans, pourquoi pas dans le film, quand t'as compris. Très bien. Le pitch, s'il te plaît. Oui, alors le pitch est simple. On va suivre un veilleur de nuit qui va surveiller un lieu abandonné. Chez Freddy. Chez Freddy, donc. Oui. Pourquoi abandonné? Parce qu'il y a eu pas mal de disparitions d'enfants. Et en fait, ce lieu attirait les familles, les enfants, les parents. Voilà, c'était un lieu convivial, familial. Comme un petit parc d'attractions. Malheureusement, il y a eu au moins 5 enfants disparus. Bon, ça commence à faire beaucoup, lieu fermé. Voilà, il y a une pizzeria, il y a des animatronics. Oui. Voilà. En fait, c'est des gros robots, quoi, des grosses peluches robotiques. Dans le temps d'avant. Oui, qui semblent doués d'une volonté propre, d'une intelligence artificielle. Bref, voilà, donc le but de ce veilleur de nuit, ça va être de survivre 5 nuits chez Freddy. Évidemment, ça, lui, ne le sait pas. Il cherche un travail, à la base, il n'a pas une vie très facile. Voilà. Oui, parce que Michael a un gros souci, il a un passif. C'est-à-dire que son propre frère également a été kidnappé. Et il le recherche comme ça. Voilà. Notamment dans ses rêves. Parce qu'il pense avoir la clé. Parallèlement, il a une sœur. Petite aussi, qu'il ne faut pas donc qu'il oublie dans toute cette histoire. Et quelques petits problèmes familiaux. Nous allons passer à ton ressenti, s'il te plaît. Oui, alors le film est très bien. Il se laisse regarder. Maintenant, c'est clairement pas pour les adultes. Donc c'est pour ça que c'est moins de 12. Et qu'on n'est pas dans le trash, ni dans l'horreur. Ah oui, on va pas se mentir. Ça, sûr. Le décor est très beau. L'endroit avec les jeux de lumière, les animatroniques, j'ai du mal avec ce mot. Ouais, il y a un lapin, il y a un ours. Je connaissais pas du tout ce mot. Anima de animal et tronics d'électronique. D'accord. Donc des robots et des animaux robots. D'accord, mais ce mot existe en dictionnaire. Ah ouais, oui, original. Totalement. Bon, original comme le film donc, parce qu'en vrai il est quand même assez plat. Oui, ça c'est vrai. En plus, à la base, donc on suit un gardien de nuit qui est censé surveiller via des caméras. Il a sa petite salle. Bon, finalement, la plupart du temps, de nuit au moins qu'il passe là-bas, il dort. Toutes les nuits. Donc nous, on dort aussi. Ensuite, il va avoir une aide qui est donc Elizabeth Lai, qui est un peu trop présente à mon goût. Toujours là quand il faut et c'est jamais bon signe. Donc on peut s'attendre à deviner la fin. Voilà. Et chacun sa réflexion là-dessus. Sinon, ouais, bon, c'est un film où le public ciblé, c'est les 12-13 ans. On peut pas dire que c'est un gros loupé vu que le public visé, c'est pas nous. Bon, voilà. Très bien. Et toi? Très bien. Pas mal. Pas mal sans plus. Il y a des bons points, par exemple, la petite, la sœur, joue plutôt bien. C'est pas une gamine tête à claque. Elle est crédible, elle joue bien. Les passages dans les rêves, moi j'ai pas mal aimé. Il y a une atmosphère à la Freddy. Tu connais Freddy? Avec ses griffes, la Freddy dans la nuit là. Voilà. Donc, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais le fait dans les rêves, les enfants dans les rêves, les menaces, il y a une atmosphère. Ah, d'accord. Chose que l'atmosphère, il n'y a pas, par exemple, tout au long du film. Quand il est dans sa pièce reclus de veilleur, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus noir, tu vois, un peu plus avec du danger, du rythme et tout ça.
finalement c'est un peu ennuyeux. Voilà, on regarde, on passe un temps plutôt plaisant, mais sans plus. Oui, totalement, public ciblé, c'est les adolescents, les jeunes adultes. Après, voilà. Est-ce que je le conseille? Non. Est-ce que s'il y a un 2, je le regarderai? Non. C'est un film pour les fans du jeu vidéo. Moi déjà, j'étais pas fan. Je suis encore moins maintenant. Et petite précision, pas besoin d'avoir vu ou joué aux jeux vidéo pour comprendre le scénario du film. Voilà. Et je te rejoins, moi les animaux robotiques, ça m'intéresse mais pas 2 secondes. Non, Voilà. non plus. Par Voilà. contre, ils sont extrêmement bien faits. Oui, ouais. Et c'est à l'ancienne en plus. Oui. On va pas expliquer parce que le film vous l'explique très bien. Mais ouais, c'est pas mal. Voilà. La fin, on la voit quand même arriver à des kilomètres. Ouais. Surtout qui est derrière tout ça. C'est tout le problème d'avoir une star dans un film. Et si cette star, au tout début, est sous-employée, si on le voit 1 minute et que c'est une star, bon, Tu spoil là. on peut dire que. Non, non, tu spoil. Bon, bah, peut-être qu'à la fin, voilà, on va le revoir, non? Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais ça, Voilà, c'était écrit. Oui, c'était écrit, totalement. Petite note, Ouais. et je mettrais quand même un petit 7. Parce que moi, l'ambiance, ça m'a vachement plu. Oh, moi, je mets un 5. 5. 5 et je suis dans un bon jour. Il y a quand même un travail derrière. Ah oui, oui, non mais c'est bien réalisé quand même. Ah ouais. Oui, c'est pas... Mais c'est vrai que l'histoire, ok, elle vaut pas un 7. Moi, je parle vraiment du décor, de l'ambiance, c'est quand même dans le film. Ouais. Il y a énormément de jeux vidéo qui, une fois passés en film, se sont crachés misérablement. Il y a des catastrophes audiovisuelles. Celui-là tient plutôt la route. Merci à vous. Merci, à Allez, très vite. À bientôt.